retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, le gouverneur des provinces, Jacques Diaboulakatoué, a reçu l'impressionnante délégation du comité de gestion de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba. La journée de ce mercredi 28 août de l'année en cours. Objectif, régler les petites difficultés qui dominent cette association. Mais aussi, Kinshasa, un forum se tient dans la capitale RD congolaise sous l'égide de la ministre de la Jeunesse, réunissant les décideurs, mais aussi les jeunes venant de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour discuter à bâton rompu pour la paix et le développement à travers la République démocratique du Congo. Et c'est la première ministre RD congolaise, Judith Toukouka-Souminwa, qui a donné l'écho de cette importante activité à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, c'est devenu une pratique normale dans plusieurs entreprises minières de la montagneuse ville d'Elikasi où les employeurs interdisent l'accès à plusieurs autorités administratives de la montagneuse ville d'Elikasi dans leur site de travail. Pour certains, c'est pour lutter contre la tracasserie. Pour d'autres, ils veulent juste empêcher les autorités à pouvoir se rendre compte de la situation macabre des travailleurs dans ces différentes entreprises minières. À suivre, les refus accordés à la demande de l'honorable Titimbi Abouya à l'entreprise Divinland Mining et CGM dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue. Bonsoir, Amis Sidi Karmatondo me permet de vous atteindre de partout à l'Ikasi. Je suis mon trésor à la présentation de cette énième édition de vos nouvelles. Encore une fois de plus, bienvenue. Je venais de vous dire un webinaire de cette session informative que le gouverneur des provinces, Jacques Diaboulakatoué, a reçu en audience à la journée de ce mercredi 28 août de l'année en cours une forte délégation de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba venue échanger avec l'autorité provinciale sur les difficultés qui dominent cette association socioculturelle où il y a un groupe de fondeurs qui prétend avoir les droits de diriger cette association socioculturelle à travers la République démocratique du Congo. Les membres du comité de sages et ceux du comité directeur de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba ont été reçus ce mercredi 28 août 2024 par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Diaboulakatoué, dans la salle de banquet du gouvernorat. Conduit par le président du comité des sages, Ilonga Katoué-Teba, ces dirigeants de Luanzo ont voulu s'inspirer de la sagesse du chef de l'exécutif provincial, Jacques Diaboulakatoué, pour résoudre certaines difficultés rencontrées. L'occasion a été pour les hôtes du gouverneur de province, Jacques Diaboulakatoué, de présenter le nouveau président de l'association socioculturelle Luanzo Luamikuba et Jeune Kassato, qui sera installé prochainement. Le président du comité de sages, Ilonga Katoué-Teba, livre l'essentiel de cette rencontre. Il fallait qu'on vienne lui dire qu'on a terminé, on a résolu les problèmes. Comment on a résolu les problèmes? Eh bien, parce que une association organisée, c'est une association qui fonctionne sur base des documents écrits, les statuts, les règlements d'ordre intérieur. Lorsque ils sont suivis et qu'il y a la communication intense au sein de la communauté, eh bien voilà comment nous sommes arrivés donc à cette solution que nous sommes venus présenter à l'autorité provinciale. Restons toujours à Lubumbashi, capitale tupifère de la République démocratique du Congo, où les travailleurs de l'entreprise minière SNO syndicale, mais aussi directeur des ressources humaines de cette entreprise minière de la montagneuse ville d'Elikasi ont effectué un sit-in devant le gouvernorat des provinces du Haut-Katanga la journée de ce mardi 27 août de l'année en cours. Objectif, demander l'implication du gouverneur des provinces dans les dossiers qui opposent la société minière SNCO à son ancien avocat conseil qui exige les honoraires à hauteur de 22 millions de dollars américains. Cependant, très touché par ces sit-ins, le vice-gouverneur Martin Kazemeshula a reçu cette impressionnante délégation et a échangé tout en promettant l'implication des autorités provinciales dans ces dossiers suivis. Plus rien ne peut arrêter la détermination des agents et cadres de la société minière Chituru Mining Corporation, SMCO en abrégé, dans leur élan à sauver leur emploi. Comme c'est le cas la matinée de ce mardi 27 août de l'année en cours,
où ils se sont donné rendez-vous en diagonale de l'hôtel des villes de Likasi avec comme objectif aller à la rencontre coûte que coûte du représentant du chef de l'État et président de la République en province, Jacques Kiaboula Katoué. Après 2 heures de route, ils sont devant les gouvernorats des provinces à Lubumbashi. Menu de plusieurs calicots où on pouvait inévitablement lire les emplois de 1200 travailleurs et leurs familles sont menacés, comme l'indique cette chanson. Atori et Boulé permet au service des protocoles du gouvernorat des provinces de recevoir une délégation représentative des syndicalistes de l'entreprise, conduite par le président des permanents, Daniel Moussouyou, et le directeur des ressources humaines, Chibangu, de l'entreprise. Après quelques heures d'attente, le vice-gouverneur, Martin Kazimbe Choula, reçoit cette délégation pour plus de 30 minutes d'échange dans son bureau de travail. Au sortir, Daniel Moussouyou explique. Nous sommes venus ici pour présenter le dossier qui brûle au niveau de Likasi dans la société. Ce dossier concerne les honoraires exorbitantes qui s'élèvent à 22 millions que la société devrait à un avocat. Ce qui est apparu un peu difficile pour la société de pouvoir trouver les 20 millions, plus de 20 millions de dollars pour pouvoir payer cet avocat. Et de renchérir. Et non seulement il y a ces honoraires-là, l'avocat a tout fait, il a diligenté une procédure qui est arrivée à la saisie-vente des biens de la société. Voilà pourquoi nous sommes venus voir l'excellence, monsieur le gouverneur, pour demander de surseoir cette décision qui devra intervenir le 30 si jamais une décision n'est pas prise. Plus grave encore. Que même lui et nous sommes convaincus que les 1200 agents qu'emploie la société Chituru Mining Corporation ne peuvent pas être mis à la porte à cause d'un individu. Vous savez vous-même que nous sommes des Africains. Chaque agent a derrière lui un nombre incalculable de personnes qu'il nourrit. Et même la ville de Likasi pourrait connaître des problèmes très sérieux de manière économique, sociale. Et c'est ça que nous sommes en train de chercher, qu'il y ait un sursis et qu'on poursuive le dossier autrement plutôt que par les affaires. Un véritable protecteur des intérêts de la population de sa province, Martin Kazimbe Choula a, au nom du gouverneur des provinces, Jacques Kiaboula Katoué, promis l'implication de l'autorité provinciale pour qu'une solution rapide soit trouvée avec le concours de tous. Il est vraiment ouvert et il nous a demandé de le rencontrer encore demain pour trouver des solutions. Satisfaits, ces travailleurs et leur délégation syndicale regagnent la ville de Likasi avec un moral d'acier. Et puis la ministre nationale des Affaires sociales et Action humanitaire, Aziza Mounana, a inauguré plusieurs bornes fontaines au village de Kafunda dans les territoires de Kipushi, dans le cadre toujours de sa mission en province du Haut-Katanga. Et ces bornes fontaines ont été érigées dans le cadre d'une dotation de 0,3 des entreprises pour ce qui est de la responsabilité sociétale des entreprises minières évoluant en République démocratique du Congo. Amélioration d'accès à l'eau potable au sous-village de Kafunda, territoire de Kipushi, a été aussi inscrit dans l'agenda de la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale. Pour ce faire, Aziza Mounana s'est rendu avec toute sa délégation qui l'accompagne, composée essentiellement des députés nationaux. Bravant la poussière de la route, Aziza Mounana est arrivé au lieu prévu de la manifestation. Manifestant son attachement à la population du village de Kafunda, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, va couper les rubans symboliques en signe d'inauguration de la borne fontaine réalisée par la Dotsomika. Nos sincères félicitations au ministère des Affaires sociales
Et vous me voyez à côté de mon collègue élu du territoire de Kipushi qui m'a dit, mais cher collègue, bien que tu sois de la Chopo, viens voir ce qui se fait chez moi. Le social du peuple, c'est d'abord de l'eau. Je prends cette eau ensemble avec mon collègue. Ce qui veut dire, l'eau, c'est la vie. Comme je l'ai dit, ça c'est un début, mais toute chose prend du temps. Tu as fait un rapport Mukishasa, Batoletenjia, Moto, Namasomi. La Dotsomika saisit l'opportunité pour présenter à la ministre des Travaux des constructions d'une nouvelle école à Kafunda, dans une effervescence sans limite de la communauté locale. Merci sana kwa mwetu Aziza. Merci sana juu ya kuleta masomo, juu ya kuleta mai, maendeleo ya mkini ni mai na masomo. Pour Aziza Mounana, l'accès à l'eau potable reste l'une des priorités du chef de l'État Félix Tshisekedi et du gouvernement souminois pour ce quinquennat. En tout cas, minapikia aksanti mon président de la République, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, eko na mawazo mzuri juu ya mamikini yetu ya Mkipushi. Le village Kafunda doit porter le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vision yake iko mzuri sana dans le social. Dieu anasema le peuple d'abord. Et puis c'est devenu une monnaie courante dans plusieurs entreprises minières. Dès la montagneuse ville d'Elikasi, on interdit l'accès aux autorités politico-administratives de la ville d'Elikasi pour plusieurs raisons. Pour certains responsables des entreprises, c'est pour lutter contre la tracasserie des services de l'État. Pour d'autres, c'est beaucoup plus lié au fait que les entrepreneurs ou les responsables de ces différentes entreprises ne veulent pas exposer les mauvaises conditions de travail dans ces différentes entreprises de la République démocratique du Congo, particulièrement dans la montagneuse ville d'Elikasi. Et les cas les plus récents, c'est les refus accordés à la demande d'accéder aux installations de l'entreprise minière Divine Land, mais aussi l'entreprise CGM dans la montagneuse ville d'Elikasi, les refus accordés à la demande de l'honorable Titimbia à Lubuya d'accéder au site de ces différentes entreprises. Plus grave encore, l'avocat conseil de l'entreprise minière Divine Land Mining s'est permis de proférer des menaces par des messages téléphoniques à l'honorable Titimbia à Lubuya. Plusieurs entreprises minières de la montagneuse ville d'Elikasi bloquent l'accès de leurs installations aux honorables députés nationaux et provinciaux ainsi que les autres autorités politico-administratives de la place. Pour certains, c'est pour cacher les mauvais traitements qu'ils réservent aux compatriotes RD congolais qui travaillent dans leurs entreprises, mais pour les autres, c'est pour lutter contre la tracasserie de certains services de l'État à l'entrée de plusieurs entreprises minières d'Elikasi. C'est un dispositif impressionnant des forces de l'ordre pour empêcher tout le monde d'y accéder. Si pour les uns, il faut éviter la tracasserie des services de l'État, la question qui se pose est celle de savoir pourquoi empêcher les élus du peuple d'accéder dans leurs installations minières et de s'imprégner juste des conditions sociales des travailleurs et non demander l'argent à qui que ce soit. Et les cas les plus récents, c'est les refus catégoriques des responsables des entreprises Divine Land Mining et CGM de favoriser l'accès à l'honorable Titimbi à Lubuya d'accéder dans leurs installations sur instruction de leur avocat conseil. Au moment où l'élu de la ville a entamé cette série de visites après avoir été informé par les travailleurs de ces mêmes entreprises des mauvaises conditions de travail dont ils sont victimes de la part de leur employeur. Plus grave encore, l'avocat conseil de l'entreprise minière Divine Land Mining se permet même de menacer l'honorable Titimbi à Lubuya par un message WhatsApp. En sa qualité de député national, Titimbi à Lubuya est entré sur le site pour palper des doigts les conditions dans lesquelles les travailleurs RD congolais sont traités. Il n'a pas encore mangé, mais vous allez manger. Où est le réfectoire des travailleurs? Non, moi je suis en train de regarder les travailleurs qui sont sur le sol. Des réfectoires, il manque presque de plusieurs besoins nécessaires pour arriver à abattre un travail des titans qu'ils sont en train de faire dans ces différentes entreprises. Tel est le constat qui se dégage
dans cette vidéo. Et c'est après avoir accepté plusieurs reports de ces rendez-vous au moment où d'autres entreprises qui traitent favorablement les travailleurs RD congolais ont ouvert leurs portes à la députée nationale, tel est le cas des entreprises GCK, Kaipeng Mining, SMCO, Washin Mining, CNMCC et bien d'autres. Et puis les duos des honorables députés provinciaux élus de la montagneuse ville d'Elikasi, à savoir l'honorable Ege Tchalamoubikai ainsi que l'honorable David Daoudé Katwe, a effectué une descente sur terrain avec les ministres provinciaux des infrastructures et travaux publics et les directeurs provinciaux de l'Office des voiries et drainage OVD en abrégé. Objectif s'assurer de l'évolution des différents chantiers impulsés dans la montagneuse ville d'Elikasi par le gouvernement provincial. La situation des infrastructures routières dans la ville de Likasi préoccupe au plus haut point les duos parlementaires, les honorables députés provinciaux Ege Tchalamoubikai et David Daoudé Katwe, élus de Likasi. Ils ont eu une séance de travail de terrain avec le ministre provincial des infrastructures, associé au directeur provincial de l'OVD. La route Madingwisha, cette route d'intérêt agricole qui n'a pas reçu de l'asphalte depuis la colonisation, et que sa sortie débouche sur la route de contournement, devra être réhabilitée dans un délai raisonnable. Dans leur action parlementaire, répondant aux jérémiades des habitants de la route Mivuka qui vivent dans une poussière inadmissible et nuisible à leur santé, les honorables Ege Tchala et David Daoudé Katwe ont suggéré au ministre des Infrastructures de la priorité qu'au revêt la réhabilitation de cette route. Nous ne cessons de déranger, de bousculer l'exécutif par rapport aux maux qui rongent la société. Ici, il s'agit de Likasi. Nous passons dans nos bases et nous nous rendons compte qu'il y a une poussière inacceptable et la santé qui est la priorité de Fachi Béton, comme il dit le peuple d'abord. C'est ainsi que nous avons vu Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ensemble avec l'honorable Ege Tchala. D'un sens d'omniprésence parlementaire, ces élus aux actions concrètes au profit du peuple ont également investi la route Kamatonda, qui figure parmi les infrastructures routières à asphalter, à renseigner les directeurs de l'OVD aux élus provinciaux. Route Mivuka, ni route il est fréquenté ça na kwa ba étudiants, route il fréquenté ça rentrée scolaire ikunaza bientôt ku batoto, c'est vraiment compliqué. Na responsable wa OVD vraiment na tout rassurer que batangari batasubria batafara rapport pour voir comment bataoka ma priorité. Na tuna espérer vraiment tutabaoka tena makelele parce que si et tout quoi pa Likasi tout na représenter population, tutabaoka ba responsable de makelele, ministre wa infrastructure makelele, tina baba gouverneur. Le développement des infrastructures de base de la ville de Likasi ne sera plus utopique. Les honorables députés provinciaux Ege Tchala et David Daoudé Katwe y veillent. Et puis la députée nationale et honorable Titi Mbiyalouboye a visité la base de l'ASBL qui porte son nom au quartier CNP dans la commune de Likasi. La journée de ces 25 août de l'année en cours. Objectif, redynamiser cette base qui l'a accompagnée fortement pendant la période de la campagne électorale. La députée nationale Titi Mbiyalouboye et présidente statutaire de la fondation qui porte son nom a visité sa base du quartier CLP la journée de ce dimanche 25 août de l'année en cours. Ici, l'élu de Likasi est accueilli avec ferveur, chants, danses et autres cris de joie ont couronné la cérémonie du jour. Prenant la parole, l'élu de la ville remercie cette base en ces termes. Je ne m'attendais pas mieux. C'est vrai que depuis unanishikazi kumekana mabazi yote ndio basi ndio mimi sema nianze kazi ya mabazi ndio basi ya kwanza. Satisfaite,
La base de la Fondation Titimbi à Luboya dit merci à leur élu pour cette assistance en vivres et pagnes. Honorée par cette visite, la Fondation Titimbi à Luboya section CLP remet une chèvre et un portrait du produit fini de l'Ikasi et honorable Titimbi à Luboya pour cette marque indéniable des considérations à leur égard. Notons par ailleurs que la Jeanne d'Arc Titimbi à Luboya promet de revenir au mois de décembre prochain pour, encore une fois de plus, remercier cette base qu'elle souhaite redynamiser pour l'atteinte des objectifs prioritaires de son ASBL. Et puis je vous ai dit au sommaire de cette émission informative qu'un forum se tient dans la capitale RD congolaise sous l'égide de la ministre en charge de la jeunesse et initiation à la nouvelle citoyenneté à travers la République démocratique du Congo, entre les décideurs mais aussi une couche représentative des jeunes en provenance de toutes les provinces de la République démocratique du Congo. À bâton rompu, ces personnalités sont en train de discuter sur les développements mais aussi la paix à travers la République démocratique du Congo. Et ce forum a été lancé par la ministre ou la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Soumina. Les yeux à bâton rompu, la jeunesse représentée sous toutes ses catégories et provenance en République démocratique du Congo, changée avec les décideurs, c'est-à-dire le gouvernement, avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka en tête, et les responsables des institutions, partenaires techniques et financiers, véritable défi de l'heure, ses talents essentiellement autour de la paix et du développement durable. Le temps est donc venu de passer à l'action. Évaluons, agissons et faisons en sorte que ce forum ne soit pas simplement un moment de plus, mais comme je l'ai dit, un tournant décisif pour l'avenir de notre jeunesse et de notre nation. La ministre de la Jeunesse et Éveil Patriotique qui signe cette initiative, qui n'est pas la première certes, rassure que toutes les précautions sont prises, cette fois avec un comité de suivi, entre autres, pour veiller à l'application des conclusions. Dans son discours, Noëlla Aiganagato Nakwipon n'a pas caché sa détermination pour peser de tout son poids pour permettre aux jeunes de jouer leur partition pour des vraies solutions. D'où l'intérêt d'avoir associé les jeunes dans toutes les situations possibles de la RDC aujourd'hui à cette initiative. Enfants de la rue, points sexuellement transmissibles, des rayons Made in Congo dans les supermarchés ou encore les taux d'intérêt très élevés par les banques, tous les sujets ont été abordés par les jeunes face aux décideurs. Bien évidemment, la question la plus cruciale et urgente, la guerre, était au centre des débats. Entre plaintes et solutions, toutes les émotions sont passées par là. Également présent, la directrice de cabinet du président de la République, le ministre de la Communication, celui de la formation professionnelle, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en la matière, tous, à côté des partenaires techniques et financiers, ont répondu aux préoccupations des jeunes les unes après les autres. Restons toujours à Kinshasa où le ministre des hydrocarbures, Titi Luamba, a lancé une campagne de sensibilisation mais aussi d'information et d'identification de tous les sites de captage d'eau à travers la République démocratique du Congo, lesquels sites seront dotés des compteurs intelligents dans le but de quantifier la quantité de la nappe d'eau consommée par les responsables de ces différents sites de captage d'eau, d'où il est strictement interdit de pouvoir procéder par l'implantation des sites de captage d'eau illicites à travers la République démocratique du Congo. Tous les sites doivent être identifiés pour permettre à l'État RD congolais de pouvoir facturer les responsables de ces différents sites comme il se doit, parce que c'est une taxe qui doit aider la République démocratique du Congo à pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État. Suivez. Pour remédier à cette situation, un projet de mise en conformité a été lancé, intégrant des solutions de comptage intelligent. Désormais, chaque forage sera équipé d'un compteur intelligent. L'installation de ce compteur vise à identifier les opérateurs exploitant les eaux souterraines et de surface, garantissant ainsi une gestion optimale de nos ressources hydrauliques. Cette mesure permettra à l'État de percevoir des redevances proportionnelles aux quantités d'eau réellement exploitées.
En outre, cette identification fournira au ministère des informations précises sur le volume d'eau forêt, facilitant l'élaboration de politiques publiques pour une gestion rationnelle de cette ressource. Nous avons remarqué que le début de consommation de eau, que ce soit des eaux de captage ou souterraines, ont largement baissé en termes de consommation à la régie des eaux, mais il y a une prolifération de forages. Mais ces forages-là échappent à la consommation, au contrôle et à la taxe que les services de l'État perçoivent. Et comme vous saviez, parmi les piliers qui nous ont été donnés dans ce programme du gouvernement, c'est de revitaliser la croissance économique en passant par le service de l'eau. Et je peux vous rassurer ici que le secteur de l'eau peut apporter beaucoup de ressources selon la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et raison pour laquelle nous avons préféré lancer cette campagne d'abord d'identification et puis de pose de compteurs pour pouvoir engranger beaucoup plus de recettes dans le compte du Trésor public. La première phase de ce projet consistera en la collecte des données, l'identification des utilisateurs illicites et la géolocalisation de chaque comptage en collaboration avec les experts du ministère des Ressources hydrauliques et de l'électricité. La phase suivante impliquera l'installation de compteurs chez les utilisateurs. Et puis les vice-ministres de la Justice et garde des Sceaux à travers la République démocratique du Congo a mis sur pied une commission chargée d'évaluer tout ce que l'État RD congolais doit à certains réseaux et autres pays à travers le monde et voir dans quelle mesure le gouvernement RD congolais peut procéder au paiement de ce que la RDC doit à ces réseaux, mais aussi à bloquer ou freiner tout mécanisme de paiement des réseaux mafieux par les gouvernements de la République démocratique du Congo. Suivez. Désormais, il faudra un peu plus de tact pour obtenir de l'État congolais des paiements mafieux. Le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba Kabouya a réuni le groupe de travail interinstitutionnel chargé de la gestion du contentieux international économique. Il lui a enjoint notamment de réexaminer avec les avocats tous les dossiers de condamnation de la RDC pour les anéantir par des voies de recours, notamment la révision, mais aussi d'envisager les meilleurs moyens de défense de l'État congolais dans les dossiers en cours et enfin de préparer 3 dossiers détectés par le vice-ministre dans lesquels il sera réclamé des paiements à la RDC. Des instructions qu'ont promis de suivre à la lettre les avocats congolais. Au cours de cette réunion, Son Excellence nous a fait part de l'état des lieux des 12 dossiers qui étaient pendants au niveau de la CIRDI, et sur les 12 dossiers, il nous a informé qu'il y avait déjà 10 dossiers clôturés et 2 dossiers qui sont encore en cours d'instruction au niveau du CIRDI. Son Excellence nous a instruit également de ne pas nous limiter tout simplement au dossier de condamnation de la RDC, mais nous devons aussi avoir un œil regardant sur les dossiers pour lesquels la République démocratique du Congo doit devoir recouvrer ses créances. Le vice-ministre de la Justice et de contentieux international a pour ce simple mois d'août sillonné le monde à la recherche des solutions aux problèmes qui touchent son secteur. Samuel Mbemba s'était rendu notamment en Belgique, aux États-Unis d'Amérique et en Tanzanie. Et puis l'Institut supérieur des techniques médicales Ville de Likasi a débuté la cérémonie de défense des mémoires de fin de cycle des étudiants de cette alma mater de la montagneuse Ville de Likasi. La journée de ce mercredi 28 août de l'année en cours, en présence des responsables de cette institution, mais aussi des membres des familles des étudiants de cette alma mater. Suivez donc cet élément de reportage. Sous les hauts patronages du promoteur Ed Amissi, l'Institut supérieur technique médical de Likasi, ISTEM Likasi Pensible, a procédé ce mercredi 28 août 2024 à la cérémonie des défenses de l'année académique 2023-2024. Ici, il était question pour tous les étudiants à tour de rôle de passer pour exposer la matière apprise pendant les 3 années d'études. Dans cet alma mater, en présence des étudiants, des parents et du corps enseignant, c'était un échange houlé à la taille d'une gigantomachie sans précédent. Qui est arrivé, nous avons fait une étude prospective basée sur la technique d'observation directe et sur la méthode descriptive transversale. Tuya manji ya kujamo buchafu. Mishidwe kama basomi angia.
tunakonstate tellement uchafu wenu buku sana à l'air libre buku mkiwanza mune kutupa ndezordre mkufakie mnabeba mnagoka pa shimoya buku wazi tunabo mipatia hapo conseil kusema mchafu kwa mwachake vile wazi. Il faut premièrement savoir à trier comme ma bouchafu. En fait, quand vous voyez qu'il n'y a pas eu que le congé et le repos qui ont constitué la difficulté, il y a d'autres difficultés qu'on a pu. Après l'exposé, l'heure était à l'échange, suivi d'une série de questions. La joie était visible chez tous les participants. Les récipiendaires n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de cet institut supérieur technique œuvrant dans le secteur de santé à l'ICASI. Je suis satisfaite du fait que mon travail est bien passé, j'ai bien défendu. Je dis merci, un grand merci à l'ISTEM l'ICASI parce qu'il nous forme vraiment. Avec l'ISTEM, il y a toujours l'espoir. Aux jeunes diplômés aussi de venir à l'ISTEM l'ICASI pour la bonne formation et la qualité des enseignements. Au nom du corps professoral, le président du jury a réitéré l'engagement dans le professionnalisme qu'incarne l'ISTEM l'ICASI. Par rapport à la prestation, nous estimons que l'organisation, tout comme la prestation des étudiants, est à un niveau très élevé. Parce que nous avons senti comment les étudiants se défendent. Aux parents qui hésitent encore de nous envoyer leurs étudiants, l'inscription a déjà commencé. L'ISTEM l'ICASI inscrit déjà et cette année les places sont limitées. Comme on dit toujours, l'ISTEM l'ICASI c'est une institution publique. Hâtez-vous, nos portes sont ouvertes. Bienvenue et venez voir comment nous produisons des infirmiers de qualité, des sages-femmes de qualité. Noir sur blanc, l'ISTEM l'ICASI serait l'institut supérieur le mieux placé pour l'encadrement de la jeunesse dans les domaines sanitaires avec comme devise travail, excellence, confiance. Et puis, direction la mairie de l'ICASI où plusieurs sujets étaient au centre d'un entretien exclusif que le maire de la ville de l'ICASI, Mungu Mbatamba Henri, a accordé à la télévision 50, mais aussi la centrale radio-télévision de la ville de l'ICASI, les deux médias de la République démocratique du Congo pour éclairer la lanterne de sa population par rapport à un certain nombre de projets impulsés dans la montagneuse ville de l'ICASI, en l'occurrence la construction de l'arrêt central, les parcs de la Révolution, les bassins de la ville qui seraient spoliés dans les encablures au niveau du terrain de basket. Et bien, d'autres sujets ont été évoqués au cours de cet entretien exclusif que je vous prie de suivre cet extrait. Il faut se dire que les gens travaillent beaucoup, il faut leur donner un cadre de divertissement. Et si vous circulez l'ICASI, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas de bassin ici. Donc on aimerait que les gens commencent à aller pisciner là-bas. Ça manque à la ville, et puis offrir un cadre où les gens peuvent se divertir. Donc ça beaucoup manqué. On voudrait que l'ICASI redevienne ce qu'elle a été et y ajouter. Mais monsieur le maire, faisant un crochet par là, la partie qu'occupait la discipline sportive, il y a une maison qu'on a érigée là-bas. Et même une bonne partie du bassin de la ville qu'on a connu d'antan, ce n'est plus le bassin de la ville comme vous en avez la vision. Qu'allez-vous faire? Il y aura démolition ou bien vous allez juste utiliser le petit bâtiment qui est resté, essayer de renforcer avec la piscine là-bas? Qu'allez-vous faire parce qu'on a érigé des maisons? Il y a spoliation au niveau du bassin de la ville. Bon, l'État reste l'État. Les gens ont effectivement acquis ces domaines-là de bon droit, je pense. Parce que moi, j'ai eu à interroger les gens qui sont là, ils ont des documents bien établis, ce qu'il faut faire. Donc le bassin de la ville a été spolié? Oui, en partie. Et donc ça fait qu'il faudra pousser les gens à pouvoir partir de là-bas et leur donner un cadre ailleurs. Mais ça doit se faire de façon tout à fait négociée, parce que ça ne sert à rien de mettre des gens dehors, parce qu'il faut appliquer la loi. Allez, place à présent au rappel des titres. Les comités de gestion au niveau national de l'association socioculturelle Luanzo Mikuba a été reçu par le gouverneur de province, Jacques Kiakoula Kadoué, la journée de ce mercredi 28 août de l'année en cours. Objectif réglé, les petites
cette session informative qui a forum se tient à Kinshasa, capitale de la RDC, sous l'égide de la ministre de la Jeunesse, réunissant les décideurs et les jeunes venant de toutes les provinces de la République démocratique du Congo pour discuter à bâton rompu sur la paix et le développement de la République démocratique du Congo. Et c'est la première ministre Judith Tokuka-Souminoa qui a donné le goût à ces assises. Et puis vous avez suivi dans cette édition des bonnes nouvelles que c'est devenu une pratique normale depuis un certain temps où les entreprises minières de la montagneuse Villedélicacy empêchent les différentes autorités politico-administratives de la ville de Likasi d'accéder au site de travail de ces différentes entreprises de la montagneuse Villedélicacy et les cas les plus récents, c'est le refus accordé à la demande de l'honorable député national Titi Mbiya pour aller s'assurer des réalités de l'entreprise minière Tivinland Mining et CGM suite aux accusations proférées contre ces deux entreprises par les travailleurs de ces deux entreprises minières de la montagneuse Villedélicacy auprès de la députée nationale. À son arrivée, on lui a refusé l'accès à ces deux entreprises de la montagneuse Villedélicacy. Plus grave encore, l'avocat conseil de l'entreprise Tivinland Mining s'est permis de proférer des menaces à la députée nationale Titi Mbiya. Un élément que vous avez suivi aussi dans cette édition des bonnes nouvelles. Madame, messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative. Si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à mon ami Sidi Karmatondo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition des bonnes nouvelles. À tous, mais également tout le temps, bonne et agréable suite de nos programmes chez vous. Bye.